nous avons déjà abordé précédemment le sujet des pleurs de l'enfant, qui est un sujet angoissant pour les parents, les jeunes parents. Tu nous as expliqué qu'il était bénéfique la plupart du temps de les prendre dans les bras, mais dans ton livre, tu expliques que dans certains cas, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, en effet, quand le parent est lui-même stressé ou en colère, où il sent que vraiment la moutarde lui monte au nez, mieux vaut dans ces cas-là qu'il s'abstienne de prendre l'enfant dans les bras. Ce qu'on sait, c'est que les pleurs ont une réaction très forte dans le cerveau de l'adulte. Les pleurs sont façonnés par l'évolution pour nous faire réagir, nous adultes. Donc ça nous stresse. On a des symptômes comme par exemple on a la gorge serrée, on a l'élévation du rythme cardiaque, on ne se sent pas bien quand un enfant pleure. Donc ne pas supporter les pleurs de l'enfant, c'est pratiquement, j'ai envie de dire, un peu normal. Néanmoins, quand l'adulte est lui-même stressé ou en colère, il risque aussi d'avoir un geste trop impulsif par rapport à l'enfant qui se met à pleurer. On sait que chaque année, entre 120 et 240 bébés sont secoués suite à des pleurs prolongées. C'est ce que nous montrent les témoignages et les études. Donc le mieux, quand nous-mêmes, en tant que parents, on est vraiment trop angoissés, on a trop peur, trop stressé, trop en colère, on pose l'enfant en sécurité et on va prendre soin de soi dans une pièce à côté pour préserver, protéger l'enfant. D'accord. Et on entend même parfois des discours qui sous-entendraient que laisser pleurer bébé va abîmer son cerveau. Alors en fait, il faut vraiment nuancer ça. On sait beaucoup que le stress, le cortisol, est neurotoxique pour le cerveau en développement, ça on le sait. Mais attention, pas n'importe quelle dose. Il faudrait vraiment laisser pleurer son bébé régulièrement pour que ça puisse être éventuellement toxique. On sait que le stress est toxique quand il est sécrété de manière prolongée et ou intense. Donc tout dépend en fait de la régularité. Mais ce n'est pas laisser pleurer son bébé une fois ou deux pour le protéger qui va abîmer son cerveau, au contraire. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup Héloïse. Avec plaisir.